J'étais salarié pour un réseau associatif qui s'appelle Accueil Paysan, donc un réseau d'accueil de tourisme et d'accueil social, culturel en milieu rural. J'ai été militant chez les Faucheurs Volontaires. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de passer à autre chose, de tester une activité indépendante. La Belle Excuse, c'est un bar à vin. On va dire que c'est la porte d'entrée, l'aspect bar à vin, avec une petite restauration qui est proposée sur place. Et pas mal d'animations, concerts tout au long de la saison, donc une saison qui dure 4 mois, de juin à fin septembre. Le reste de l'année, je le vois sur cette activité-là qui serait centrale. Voir pourquoi pas la Belle Excuse, d'essayer de la créer de façon itinérante. Et puis derrière, quelques petits boulots saisonniers dans les vignes, parce que c'est quelque chose que j'essaie d'explorer, le domaine de la vigne, du vin. Les revenus, ça représente sur une année complète, ça représente peut-être 14, 15 000 en fonction des années. Mais c'est très aléatoire. Il y a des années où c'était plutôt 12 ou 13, il y a des années où ça peut monter à 15, 16. Dans ce que je fais aujourd'hui, parce que voilà, à titre personnel c'est suffisant, maintenant dans les projets futurs, des projets de vie, des projets plus familiaux, des projets peut-être d'installation dans un sens, avoir un lieu où je sais que je peux être posé, c'est le port d'attache on va dire, peut-être qu'il va falloir gagner un petit peu plus pour pouvoir investir ce côté-là. Donc peut-être pouvoir avoir des activités un peu plus rémunératrices dans le temps. C'est une question que je me pose aujourd'hui. Mais en gros, moi je me situe vraiment dans l'équivalent d'un SMIC annuel, quoi, à peu près. Je voulais fonctionner sans emprunt. Donc moi j'ai fait une formule auprès des réseaux que je connaissais de par mon travail, des réseaux militants et puis tous les réseaux amicaux, familiaux et tout ça. En proposant deux formules, soit pour m'aider à monter le projet, c'était de me prêter de l'argent sans intérêt, et on se mettait d'accord sur un calendrier de remboursement. Ou une deuxième formule qui était c'était un prêt aussi, mais pas sous forme de remboursement, c'était une avance sur achat. Donc la personne me donnait une somme, et cette somme était inscrite sur un cahier dans lequel en fait ils avaient un compte ouvert au bar et ils avaient tant d'argent déjà de mis, donc quand ils venaient, ils consommaient à hauteur de l'ardoise positive, on va dire. Ça a coûté en tout combien j'avais besoin la première année. C'est pas 15 000, entre 15 et 20 000. La moitié que moi j'apportais. Après, c'était au moins 2 tiers de prêt et 1 tiers d'avance sur achat. Je suis quelqu'un plus dans le projet. J'aime lancer, j'aime créer, j'aime initier des choses. Puis au bout de 2, 3, 4, 5, 6 ans, passer la main, passer à autre chose. Ça crée de la dynamique, j'ai besoin de cette dynamique. Et dès que quelque chose rentre un peu dans un flux routinier, ça me convient moins. Et donc j'ai besoin que ça tourne. L'idée de la Belle Excuse, c'était de passer à autre chose, tester quelque chose de nouveau, d'être complètement indépendant, autonome dans mes réflexions, dans mes choix, dans mes décisions. Mais également, c'est une activité qui peut-être pourrait libérer vachement de temps à côté. Alors du temps pour soit ne rien faire. Dans ce que j'appelle rien faire, c'est ce que globalement la société pourrait appeler rien faire, c'est de rester chez soi. Lire, faire des potagers, écouter de la musique, mais aussi surtout de plus en plus l'envie de prendre du temps pour aller voir les gens, prendre du temps pour la famille, prendre du temps pour les amis. Moi aujourd'hui j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur, mais je vois pas l'activité salariée comme une fin en soi en fait, comme l'activité la plus rassurante, parce qu'elle peut être hyper contraignante, on peut subir beaucoup de pression. Ça peut amener beaucoup de dépression. En tout cas, moi, quand je vois un peu autour les gens qui parlent de leur boulot, ici, comme il y a des chambres d'hôtes, quand même des gens qui viennent où leur boulot, c'est un vrai calvaire, ils n'en peuvent plus, et le seul échappatoire, c'est les vacances. Je vois pas l'intérêt de vivre comme ça, en fait. Ça m'intéresse pas. Je suis pas complètement détaché de tout, en fait. Il y a de l'inquiétude, il y a des envies, mais moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que l'inquiétude, les moments de doute, d'inquiétude, ils sont plus... Je sais pas si je les porte vraiment au fond de moi, ou si on me les fait porter en fait. Je sais pas si c'est moi qui doute et qui a vraiment de l'inquiétude, ou si cette inquiétude, elle vient au travers du regard des autres. Il y a des choses qui se passent en fait, il y a pas mal de monde qui initie finalement, qui crée, qui essaye, et qui n'ont pas envie de se mettre en marge, mais qui ont envie de te dire voilà, nous on a
c'est pas un fonctionnement qui nous plaît, c'est pas une manière de voir et de vivre qui nous convient, mais c'est pas pour autant qu'on refute complètement pas le modèle, mais la société. Ces activités-là, elles sont aussi pour dire non, ce système-là, on n'en veut plus. On veut autre chose. Et acceptez-nous comme on est, acceptez-nous et on va vous montrer qu'on n'est pas un danger en fait. On est plutôt une solution peut-être.